Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous partager la pensée de ce jour. Parce que je crois que cette pensée-là peut répondre à une multitude de nos interrogations. Et je pense qu'il y a eu sur cette terre des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes qui, après avoir vécu une certaine grâce avec le Seigneur, d'avoir vécu, chercher comment faire la volonté de Dieu. On voudrait faire la volonté, et puis on cherche un peu partout. Il y a des gens qui disent, bon, ben peut-être que je devrais faire partie de tel mouvement, peut-être que je devrais m'associer à tel groupe, peut-être que je devrais, peut-être, puis là on cherche. Puis on peut passer notre vie à chercher le chemin pour arriver à faire la volonté de Dieu. Et je vous donne tout de suite, avant de vous donner la pensée de ce jour, parce que j'aimerais que vous puissiez l'écouter en ouvrant très grand votre cœur, vos oreilles, votre esprit, afin d'en bénéficier pleinement. Et le témoignage que j'ai reçu, d'ailleurs, dès que ce livre, cette partie-là a été publiée, j'ai un ami médecin qui m'a appelé pour me dire, moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai vécu une conversion. Je chemine et j'ai un grand désir de faire la volonté de Dieu. Je cherche comment faire la volonté de Dieu et je n'ai jamais trouvé de véritable réponse. Là, je viens d'avoir ma réponse. Et ce qu'il m'a donné, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans la pensée de ce jour. Aujourd'hui, qui dit, mon tout petit, ma toute petite. Tu t'interroges souvent à savoir comment accomplir la volonté du Père et comment la connaître. À cette question, il n'y a qu'une seule réponse. Et vous allez voir comme cette réponse-là, d'autre part, autant elle est un enseignement extraordinaire, je dirais, qui a une valeur éternelle, elle est d'une simplicité déconcertante. La réponse est devenir un intime avec lui. Deviens un intime avec Jésus, parce que si tu deviens un intime, c'est lui qui vit en toi. C'est lui qui t'inspire, c'est lui qui guide tes pensées, c'est lui qui guide tes paroles, c'est lui qui guide ton action. Et peu importe, partout où tu seras, tu vas accomplir, tu vas faire la volonté de Jésus. Alors c'est ce que Saint Paul nous enseigne quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Pourquoi? Parce que Saint Paul était devenu un intime avec le Christ. Et cette même intimité-là que Jésus a donnée à ses apôtres, à Saint Paul, et à beaucoup d'autres depuis ce temps-là, depuis 2000 ans, il veut la faire avec nous, cette intimité-là. Puis là, dans la pensée, on retrouve, tu deviens un intime en passant du temps, beaucoup de temps en intimité avec lui. Il faut accepter de prendre du temps. Avez-vous remarqué, par exemple, si on se rappelle, parce que notre relation avec notre Dieu est une relation d'amour. Dieu nous a créés par amour, et puis c'est cette relation d'amour. Et quand on est tombé amoureux l'un de l'autre, un couple, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? C'est d'avoir du temps ensemble. Prendre du temps, on coupe les autres activités, on coupe les autres choses, tout simplement pour être ensemble, pour faire grandir notre amour. Eh bien, c'est la même chose au niveau de notre relation avec notre Dieu. Si on veut devenir des intimes avec lui, il faut prendre du temps pour être avec lui, et puis se couper des préoccupations du monde, ça fait du bien, parce qu'il y en a un petit peu des préoccupations dans le monde que l'on vit à l'heure actuellement, là, tout ce qu'on voit, ce qui se passe, de la tribulation, puis probablement qu'on n'a pas fini, ça va continuer comme ça, parce que notre monde s'est égaré, s'il a voulu se construire sans Dieu, alors là, il faut qu'il vive toutes sortes de tribulations, et nous pouvons nous couper de ça en vivant une intimité avec lui, et là, en arrivant à faire sa volonté. Et je vais prendre le message, ce texte-là, la pensée du jour, elle est extraite du volume numéro, le 3e volume, le message numéro
34. Et on va le reprendre pour le méditer ensemble. Mon tout petit, aujourd'hui, tu n'as plus à te préoccuper des pensées du monde, ni des valeurs prônées par ce monde. Parce que c'est clair. Voyez-vous, à partir du moment où on reconnaît, où nous savons que le monde que nous vivons est un monde qui veut se construire sans Dieu, eh bien, on ne peut pas penser de vivre avec Dieu sans se couper et en voulant vivre selon ce que pense le monde. Mais c'est le choix, on a une décision. Je pense que chacun de nous a un choix à faire. Ou bien, on choisit les pensées du monde, puis on s'en va dans les courants de pensée du monde avec toutes les souffrances que cela occasionne, ou bien on dit, moi, non. Moi, je choisis mon Dieu. Je me coupe des pensées. Alors pour ça, comme il l'aurait dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à te préoccuper de ça. Préoccupe-toi de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont faire. Toi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. C'est la relation que tu as avec ton Dieu. Ça, c'est important. Ça, c'est fondamental. Et c'est ça qui va venir nourrir ton âme, ta pensée, qui va nourrir tes pensées, qui va nourrir tes paroles, qui va faire de toi un être heureux. C'est pas ce que les gens pensent qui vont faire de toi un être heureux. Non, non. C'est la relation que tu as avec ton Dieu. Et puis, ni des valeurs prônées par ce monde. Ton unique objectif doit être celui d'accomplir la volonté du Père. Puis tu t'interroges souvent pour savoir comment accomplir la volonté et comment la connaître. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une grande interrogation pour quelqu'un qui veut vivre en relation avec son Dieu. Comment accomplir? Et puis, on cherche toujours au niveau du faire. Mais là, il vient nous de dire que c'est au niveau de l'être. Lui, c'est au niveau de l'être qui veut faire cette relation se fait à partir, non pas de qu'est-ce que nous allons faire, non pas à partir de qu'est-ce que nous disons, mais bien à partir de ce que nous sommes. Et pour ça, il faut prendre du temps avec lui pour qu'il nous transforme. Petit à petit, lui donner nos oui, oui total, oui je suis, puis descendre dans notre humilité, oui je suis tout petit, oui je sais que tu m'aimes, oui j'accueille tes grâces, oui je me laisse transformer par toi. Si je vais un peu plus loin, devenir un intime avec lui, c'est devenir un intime en passant du temps, beaucoup de temps en intimité avec lui. Puis on peut le passer. Il y a des endroits merveilleux que pour passer le temps, moi je pense que le plus bel endroit qu'on peut avoir, c'est devant sa sainte présence. C'est à l'occasion de l'Eucharistie, là où il est réellement présent. Mais on peut aussi le vivre un peu partout, que ce soit dans la nature, que ce soit dans des circonstances, justement, ça me rappelle ce que j'ai vécu cette semaine, alors que j'étais avec Élisabeth, puis elle avait une course à faire dans un magasin, puis je lui ai demandé, as-tu besoin de moi? Non, je ne peux pas te faire ça tout seul, c'est une grande fille, elle n'a pas besoin de moi. Alors, moi, j'ai dit, j'en profite, il faisait un beau soleil, dans l'auto, il fait chaud, j'en profite pour demeurer, m'asseoir tranquille dans l'auto et entrer en relation avec mon Dieu. Prier, profiter de ce temps-là pour être en intimité avec lui. Et puis, comme c'est un magasin où les gens entrent, les gens circulent, eh bien, j'en profite pour prier pour les gens qui passent. Prier, au lieu d'observer comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils ont de l'air et tout ça, passer certaines critiques, comme souvent beaucoup de gens le font, c'est de tout simplement de dire, prier pour eux en leur disant, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Je demande au Seigneur de te bénir. Alors, puis je vois que tu as de l'air triste ce matin-là. Ben là, je demande à Jésus de venir pacifier ton cœur, etc., etc. On peut prier. Et j'ai passé un moment merveilleux. J'étais même surpris quand Elisabeth est revenue. Je t'aurais pu prendre plus de temps pour faire ton magasinage, tellement que j'étais bien dans cette relation d'intimité avec Dieu. Alors voyez-vous, c'est comme ça pour vous dire qu'on peut la vivre n'importe où, dans toutes les circonstances de nos vies, et c'est ça qui fait qu'on accomplit sa volonté. Ben oui, sans condition, font disparaître les barrages puis les blocages. Parce qu'on a tous des barrages, puis on a tous des blocages. Bon.
Alors, tu donnes un oui sans condition, ça vient les éliminer. Pour entrer dans ton intimité, en reconnaissant ta faiblesse, ta vulnérabilité, ta petitesse, d'autres barrières disparaissent. Ben oui. Seigneur, moi j'aurais aimé, par exemple, j'aurais aimé te prier. J'aimerais dans un Eucharistie, par exemple, être tout attentif à toi, puis je suis distrait, je pense à mes affaires, je pense à mes préoccupations, je suis juste de même, Seigneur, moi, puis je te présente ça. Je te présente ça. Ça, c'est ma vulnérabilité, c'est ma fragilité, c'est ma faiblesse, c'est ma petitesse. Puis là, il nous dit que dans la mesure où on accepte ça, d'autres barrières, petit à petit, disparaissent. En acceptant son amour, non seulement d'autres barrières disparaissent, mais tu deviens habité par son amour. Voyez-vous, là, c'est que les blocages viennent disparaissent. Non seulement ça, mais c'est son amour qui vient s'enraciner en nous, entrer en nous. C'est uniquement en faisant de ta demeure intérieure l'habitat de son amour. Alors, c'est ce qu'il veut. Il a dit qu'il serait un avec nous, comme il était un avec le Père. Et c'est ce qu'il veut faire habiter en nous. Qu'il t'ait permis d'entrer dans son intimité et par le fait même d'être continuellement uni à sa volonté. Alors, plus on devient intime, plus on est uni à sa volonté, donc c'est lui qui nous inspire et on fait sa volonté. Ce qui fait de toi un être d'amour, capable d'accueillir son amour afin qu'il te transforme et circule librement à travers toi pour rejaillir sur d'autres personnes. Non seulement dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Alors, il y a toujours les deux côtés. Il y a l'invisible, puis il y a le visible, puis on est de plus en plus témoin de choses visibles qu'on voit l'agir de Dieu. Mon cœur brûle d'amour pour toi. Laisse-toi consumer au feu de mon amour, feu, tendrement et divinement, je t'aime. Et nous allons aux commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent donner leurs commentaires? Bonjour. Et oui, on a beaucoup de gens qui nous écoutent présentement. Hein? C'est le fun, ça. Puis ça répond beaucoup. En passant, j'ai trouvé ça très joli parce on dit merci le choisi de Jésus de nous parler comme ça. Hein? Et puis, De Bailleul nous dit prendre du temps dans la prière silencieuse. Là, l'essentiel de la relation avec Jésus se fait. C'est beau. Et Eliane nous dit il faut faire beaucoup d'adoration. Hein? Beaucoup d'adoration. Je pense qu'elle a pas mal raison. Hein? C'est l'adoration. Léane nous en parle beaucoup. C'est un beau chemin. Même le chant nous parlait de ça tantôt. Delphine, elle nous dit « Merci, mon Dieu, pour ta sainte présence dans nos vies. Conduis-nous dans ce chemin de ta vie pour que nous puissions faire ta volonté. Avec ta volonté, mon Père céleste, je me remets à toi et j'ai confiance en toi. Je te choisis et je veux de toi dans les moindres recoins de ma vie, corps, âme et esprit, avec tout mon cœur. » C'est beau, hein? Et elle nous dit aussi, à un autre moment, il faut toujours faire un cœur à cœur avec lui. Francine, elle nous dit, merci de nous rappeler que nous devons être en accord avec nous-mêmes sur notre relation avec Jésus et que les autres ne comprennent pas ce que l'on vit en intimité avec Jésus. C'est vrai que c'est pas très important. Hein? C'est vraiment important. Qu'est-ce que Léane nous dit? C'est notre relation avec Jésus, dans le fond. Puis, on nous dit, et surtout être en sincérité du moment de notre présence. Puis, Nanou nous dit, Amen. Pose ta main puissante sur moi, Seigneur, hein, qui nous parle. Et puis, on a aussi Céline qui nous dit, c'est tellement grand de recevoir son amour. Il est vivant en nous. Et puis, Lanou nous dit, je te présente mes deux petites filles, Mikinis et Florence, éloignées de par ma famille, de par ma fille, éloignées depuis presque 2 ans encore, des attaches familiales coupées, sans comprendre, je continue d'avancer dans la volonté
de mon cœur de pauvre. On va prier pour toi. Paloma nous dit, « Je parle à Jésus comme une personne vivante, que je vois tout près de moi, quelle que soit l'occasion. » Eh bien, c'est beau ça. Hein? Faire l'adoration, faire parler à Jésus, prier en silence. Je pense que c'est un bon chemin, hein, Léandre? Oui, c'est très beau de voir tout l'esprit là, qui existe. Là. On voit là, ce désir d'entrer en relation avec Dieu et se laisser transformer. Et on voit aussi que le Seigneur passe à travers ces personnes-là pour venir nous transmettre, pour venir nous enseigner. Le Seigneur n'a pas juste un chemin pour passer là. Il y en a plusieurs. Puis là, il passe à travers chacune des personnes qui viennent nous dire là, comment est-ce que c'est ce qu'elle vit à l'intérieur. Et j'aimerais m'associer d'une façon particulière, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour s'associer d'une façon particulière à celle qui nous parle de ces deux filles, ces enfants. Parce que dans le monde que nous vivons, les grandes souffrances que j'ai rencontrées, moi, dans tous mes voyages chez des gens d'une certaine âge, c'est à peu près tous la même chose. Les enfants, on a des grands-enfants, ils ne pratiquent pas, ils n'ont pas été. Ils sont pas. Et puis, ils connaissent pas Dieu, ils connaissent pas les valeurs, puis on les voit s'éloigner du vrai chemin, et puis, il va y avoir des conséquences, ils vont vivre de plus en plus de souffrance à cause de ça, etc., etc. Alors, et j'aimerais qu'on s'associe à nos prières pour Madame Tremblay, et puis, tous les autres aussi qui vivent ça dans des familles, parce que je pense qu'il n'y a pas de famille actuellement où il n'y a pas ce genre de souffrance-là, hein, dans le monde que l'on vit. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais écrit le petit volume pour le bonheur des jeunes, que j'ai commencé à commenter depuis 2-3 semaines, puis je vais revenir encore sur une certaine partie de ce volume-là. Parce que, et je disais, là où j'étais, je me disais, là, Peut-être juste pendant que vous reprenez votre page, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, là, on a une large audience. Là, il y a au-delà de 80 personnes qui nous suivent en direct. Fait que si on les salue, puis on est content de vous voir assister au live. Là. Rendons grâce à Dieu, parce que c'est important. Plus on peut être nombreux à vivre cette relation en intimité avec le Seigneur se sert de ça pour aller rejoindre d'autres personnes. Puis c'est comme ça, d'ailleurs, que la terre va être transformée. C'est en transformation des cœurs. Hein? Ça ne fait pas de bruit. C'est comme je l'ai dit à différentes occasions, c'est comme une forêt qui pousse. Ça ne fait pas de bruit, mais tout à coup, c'est changé. Et puis, les choix qu'on a à exercer, je parlais ici, des choix qu'on a à exercer ont des conséquences à moyen puis long terme. Mais ce que je relatais quand la réflexion que je faisais avec les jeunes, puis comme je vous ai dit, je me suis fait aider par une dizaine de mes petits-enfants qui avaient entre peut-être 12 et 25 ans, là. Et puis, pour être capable de bien comprendre ce qui se vit chez les jeunes, et ce que j'ai découvert, ce que je découvre aussi, ce qu'on peut découvrir, c'est qu'il y a beaucoup de peur chez les jeunes. Beaucoup de jeunes ont peur de leur avenir, ont peur de l'avenir. C'est peut-être ce qui fait qu'on trouve autant de dépression chez les jeunes, qu'il y a autant de troubles psychologiques, et puis même qu'il y a autant de suicides. Il y a une peur de l'avenir. Et cette peur-là, elle est autant alimentée que la personne n'est pas nourrie par, cette fois, notre confiance en Dieu. Parce que si on se coupe de Dieu et qu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde, oui, il y a de quoi avoir peur, hein? Ça peut être le virus, c'est l'environnement, c'est ici, c'est ça, il y a une multitude de choses, c'est les conflits de toutes sortes. Le blocage des trains comme nous vivons, là, et puis, enfin, il y a une multitude de choses qui peut occasionner des peurs. Mais il m'apparaît que les gens, nous aussi, il y a un autre danger. Par contre, les gens ont peur, je dirais souvent, de ce qui n'est pas dangereux, comme ils ont peur de l'Église, parce qu'ils ont entendu parler en mal, ils ont peur de ces choses-là, ils ont peur de la parole de Dieu, mais ils n'ont pas peur, par exemple, des conséquences d'une vie de libertinage, d'esclavage des sens, et tout ça, ils n'ont pas peur de ça.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Ah, on a... la page est pleine. Ça coupe un peu. Oui, ça coupe un peu. Oui. Mais on a une question qui est très importante que nous demande Michel. J'ai une question pour vous. Comment faire pour que cette intimité puisse durer comme un pain de chaque jour, avec nos travails, notre fatigue, le stress? Que faire lorsqu'on n'arrive pas à donner le temps de parler avec Dieu? C'est la question qu'il vous pose. Très bonne question. Je suis très heureux de l'entendre parce que, moi j'ai entendu souvent des gens dire moi j'aimerais ça prier, mais j'ai pas le temps. Bon. Moi, ma conception, c'est que le temps, c'est quelque chose de relatif que nous avons pour ce qui est important, que nous n'avons pas pour ce qui n'est pas important, ou que nous avons peu pour ce qui est d'importance secondaire. Alors, je pense qu'il y a une décision à prendre pour avoir, si on veut avoir le temps, c'est avoir d'abord, parce que la personne qui dit que j'ai pas le temps de prier, est-ce que tu as le temps de t'arrêter pour manger? Est-ce que tu as du temps pour dormir? Est-ce que tu as du temps pour écouter la télévision? Lire les journaux? Est-ce que tu as... Donc, du temps, il y en a. Ce qui est consommé, tu as un temps pour travailler, tu as du temps qui est consommé ailleurs. Et c'est la priorité. C'est les priorités qu'on fait de notre temps. Moi, quand j'ai compris l'importance de vivre en intimité avec le Seigneur, j'ai décidé, par exemple, de prendre un temps à chaque jour pour me nourrir de l'Eucharistie. Ça fait partie, c'est la priorité. Je commence par ça, puis après on fera d'autres choses. Puis je me suis aperçu que je pouvais faire aussi bien de travail. Ça ne me nuisait pas du tout dans mon travail de prendre un temps pour ça. La même chose qu'un temps quand j'ai été interpellé en 88 de donner mes journées à la prière, alors que j'étais en pleine activité dans mon opération et dans mon entreprise. Prendre un temps, j'ai dit, je fais la priorité, je décide que c'est ça, et après, ça ne m'a pas nuit, ça n'a pas nuit à mon entreprise, ça n'a pas nuit, je ne pense pas que les employés n'ont pas souffert de ça, personne n'a souffert de ça, et au contraire, et moi, ça m'a apporté beaucoup de paix, d'intérieur, parce que si on regarde, bien souvent, par exemple, dans notre travail, ce qui nous fait travailler fort, c'est lorsqu'on fait des erreurs, qu'on prend des mauvaises décisions, puis on a une mauvaise planification, ou tout ça. Lorsqu'on reprend, on prend du temps avec l'intimité avec le Seigneur, il vient nous inspirer, puis des fois, ce qu'on croyait être des gros problèmes deviennent des petits problèmes qui se règlent tout seuls. Alors donc, c'est une question de choix, c'est une question de priorité, et oui, à ce moment-là, lorsqu'on donne du temps, qu'on prend du temps pour le Seigneur, je dirais que ça nous donne du temps pour mieux vivre, pour un temps pour se reposer. L'autre petit truc que je peux vous dire que nous pratiquons, Elisabeth et moi, depuis bientôt une trentaine d'années, je pense peut-être plus, là, que les enfants sont après que les enfants ont quitté la maison, c'est de vivre dans une maison où la télévision est fermée, sauf pour les nouvelles, on comprend. Bon. On le fait encore, ça, puis peut-être qu'on serait mieux de ne pas le faire, là. On serait peut-être encore plus en paix si on ne le faisait pas, mais on ne veut pas être déconnecté complètement de ce qui se passe dans le monde. Mais, pour les nouvelles. Mais en dehors de ça, on prend plus de temps pour regarder les feuilletons, puis les films, puis tout ça qui se passe à la télévision. Pardon? Alors, pour avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Puis ça nous comble bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire, mais je dis, moi, c'est le chemin que j'ai pris. Et si vous le demandez au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut que vous coupiez? Demandez-lui dans votre prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je coupe dans ma vie pour avoir plus de temps avec toi? Prenez au moins 5 minutes là, pour s'asseoir devant le Seigneur, pour lui poser la question. Puis soyez attentifs à la réponse, vous allez l'avoir. Vous allez voir qu'il va vous dire, ben là, tu passes bien du temps à des choses, là, ou bien non. Et puis, peut-être aussi, le temps que tu passes à parler des autres, tu pourrais peut-être le passer en intimité avec moi. Ça serait peut-être plus fructueux. Hein? Comme on s'est interrogé
un jour, Élisabeth et moi, dans la civilisation de l'amour, est-ce qu'on va encore parler des autres? Eh bien, la réponse que nous avons eue est celle-ci. Avant de parler de quelqu'un, interroge-toi si ce que tu vas dire de cette personne-là, ça contribue à la faire aimer. Si ça contribue à la faire aimer, parle-en, dis-le. Sinon, t'es mieux de te taire. La première fois que j'ai partagé ça, j'étais en public, j'étais dans le nord de la France. Je partage ça un soir, et le lendemain midi, je prends le repas avec un couple qui avait assisté. Et puis, la dame me dit, moi, en retournant chez moi hier au soir, dans l'automobile, comme à l'accoutumée, j'ai passé des remarques à mon mari sur quelqu'un qui avait dans l'assistance. Puis mon mari de répondre, « Mais qu'est-ce que tu me dis, là? Ça me fait pas aimer, moi, cette personne-là. » Oh, j'ai resté surpris, je me suis tué. Puis là, il y a eu un grand moment de silence. Puis, tout à coup, c'est lui qui me passe la remarque sur quelqu'un d'autre. « Ah, vous comprenez bien que je ne l'ai pas manqué. » J'ai dit, « Écoute, ce que tu me dis là, ça ne contribue pas de me la faire aimer, moi, cette personne-là. » Puis elle dit, mon mari de répondre, « Si on ne peut plus dire du mal des autres, qu'est-ce qu'on va dire? » Voyez-vous, comme nous sommes biaisés, et souvent nous perdons beaucoup de temps dans des choses négatives, alors qu'on pourrait le prendre pour être en intimité avec le Seigneur. Je vois qu'il y a peut-être un autre commentaire, puis après ça, on va, parce que le temps est arrivé de conclure, là. Oui, bien, je voulais juste prendre quelqu'un qui nous dit qu'il fait de l'adoration avec vos livres. Puis je trouvais que c'est beau parce qu'elle dit que ça la transforme de jour en jour, puis ça lui donne des yeux d'amour. Puis j'aurais aimé ça, si vous voulez, partager que vous avez mis vos livres dans une chapelle d'adoration aussi. Je ne sais pas si vous voulez partager, parce que moi, je vais, là, on voit plusieurs personnes vont chercher, ils ont mis ça en arrière, hein, sur une table. Tu peux le dire. Tu veux, je le dis? Oui, bon, ben, en tout cas, on a une chapelle d'adoration ici à Sherbrooke, puis chez les sœurs, puis Léandre a laissé ses livres sur une table en arrière avec des prières. Plusieurs personnes, on va les chercher parfois, puis on les laisse toujours là. Mais on va prendre, on va lire des fois un bout durant le temps qu'on fait l'adoration, puis c'est vraiment bon. Ça nous amène à réflexion, puis c'est toujours beau, là, des belles paroles d'amour. Donc, écoutez, on a énormément de commentaires. On vous demande d'en avoir des lives 2 fois par semaine, tellement qu'ils disent que c'est une vraie bénédiction. C'est vrai, c'est ça. Enfin. Merci, Linda. Merci. Et oui, juste pour compléter, si vous avez des chapelles d'adoration et que vous aimeriez à déposer les livres en disant de les laisser là, pour que les gens qui vont adorer puissent prendre un livre, puis poser les questions au Seigneur, puis après prendre la réponse dans les livres, eh bien, si vous aimez avoir des livres, nous allons, directement de notre fondation, nous allons vous les envoyer gratuitement. On va communiquer avec chez l'aide de Parvis, peut-être pour l'Europe, parce que pour éviter un peu les coûts de transport, là, puis tout ça, là. Mais on va s'entendre et moi, je serais d'accord à fournir de ces livres-là gratuitement dans toutes les chapelles d'adoration. Parce que je vois que ça produit tellement de fruits, on pourra peut-être y revenir. Alors c'est simple, vous priez, vous vous placez en adoration, vous dites Seigneur, vous lui, puis après, Seigneur, je prends le temps de t'écouter. Vous allez avoir la réponse. On se laisse là-dessus et ensemble, nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Mon cœur est brûlant d'amour et je désire déverser cet amour dans une multitude de cœurs. Le moyen par excellence d'accueillir ce déversement d'amour est l'adoration de ma sainte présence. Mon grand désir d'être de plus en plus présent dans les cœurs doit passer à travers ma sainte présence eucharistique.